Si Hollande n'avait pas autorisé à Sassou justement de modifier la Constitution, c'est comme si lui, il pouvait modifier la Constitution comme ça d'une façon unilatérale en France. Il y a des consultations. Et c'est ça. C'est Hollande qui a permis à Sassou d'être de plus en plus violent. J'aurais pu avoir peur de ce pouvoir. Mais pourquoi j'ai abandonné mes fonctions de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme? On ne m'a pas fait sortir. D'ailleurs, quand les événements ont commencé, j'ai donné mes attributs du pouvoir, c'est-à-dire le véhicule de fonction, la Mercedes que j'avais, noire. Je l'ai rendu. Je l'ai rendu dès le mois de septembre. Tu comprends? J'étais encore dans le pays. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Je n'avais plus les attributs du pouvoir. J'avais rendu parce que je me suis dit, mais c'est honteux d'être dans une voiture CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, alors que les droits de l'homme sont en train d'être bafoués. On arrêtait les gens. Pour moi, c'était une protestation. Donc, je ne pouvais que être fidèle avec mes convictions. Il y a des gens sans conviction. Depuis au fanda le bonga pourquoi lingote le magate loba vérité je crois que to fanda wananga kutuna nuna bota media loba vérité pourquoi zo baby samboka bakoko batike libiso loba vérité Congo ya lolo ba diplôme kuta lisusu natina ta loba vérité okozono ba diplôme mosala bureau jamoko doyango loba vérité soki na lobi na loba ke bate baya kotanga ta prison loba vérité papa na mwana bambongo boyiba bosala nangoni loba vérité mboka na biso moko memindele ba prima kabiso loba vérité banyongo defa na poto bolo babo futa yango loba vérité ba concours kutu to sala jamais to bima batini loba vérité na bamboka baninga ya boetia mwana 17 ans millionnaire mwana ya 16 ans homme d'affaires mwana ya 10 ans na kova mwana koma kuta boya bibero komba ko créer na ende bachonga Forum FM Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Ah, allô? Oui, allô? Bonjour Diedos, comment vas-tu? Oui, bonjour maître, ça va très bien, et vous? Très très bien mon frère. Bon, en tout cas, il y a longtemps qu'on s'est vu. Je suis avec Parfait là, en ligne. Donc l'émission d'aujourd'hui, je voulais exploiter tes écrits. Pardon? Je voulais exploiter tes écrits. On va signaler que c'est toi l'auteur, mais lui, il peut le lire. Oui, mais il peut lire, c'est rien. Ça, bon, mais voilà, tu lui donnes l'autorisation. Mais moi, je l'autorise de lire. Il écoute, là? Ben oui, on est en ligne, on est à 3. Mais parfait, tu peux lire, hein? Tu te prépares et tu lis, normalement. Il n'y a pas de souci. Comme tu as donné ton aval, je vais essayer. Allô? C'est un test. Oui, Yaya. C'est un test. Ouais, toi, je t'entends très très mal. Encore maître arrive à l'entendre, mais toi, c'est un peu lourd. Oui, bon, c'est très important en ce mois de novembre, notamment de penser à Maître Modilélo Massengo. Et c'est tout à fait normal parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour nier ou essayer de tromper les Congolais en disant qu'il était un homme de poule, pas très conscient, pas très bien, alors que Maître Modilélo a toujours montré l'exemple d'un homme de poule très lucide et très lucide pour tout ce qui concernait le Congo. Donc, je suis très content que vous le passiez à l'antenne, il n'y a pas de problème. Donc, Parfait pourrait vous lire certains écrits, ce que j'ai écrit, et ce qui peut amener les Congolais à réfléchir. Vous m'entendez, maître? Oui, merci, j'entends très bien, J'ai seulement changé les lunettes parce que donc, je ne voyais pas très bien. S'il peut le lire en choisissant... Oui, c'est bon. Donc, le bel feu de ce texte, ça sera d'accord.
Merci beaucoup en tout cas, Dieudonné. Je te souhaite un bon week-end et à bientôt parce qu'on va se voir dès que je descendrai à Paris encore de nouveau. Là, je me retrouve avec Parfait Biani. Alors, comment vas-tu, Parfait? Donc, je pense que tu as suivi notre entretien avec Dieudonné. Alors, je te donne la parole pour que tu puisses lire cet excellent article que j'ai lu dans les réseaux sociaux, d'ailleurs, qui m'a beaucoup fait plaisir. Alors, par rapport à l'actualité, tu peux nous édifier. Merci, Dieudonné, et à toi, Parfait. Oui, bonjour, bonjour maître, bonjour le grand frère de Nanit. Bonjour maître Masengo Tchassé. Merci aujourd'hui de m'avoir permis d'être en direct sur ton émission, hein, Radio Forum. À la tribune des leaders, parce que tu es un leader. Tu es un leader, Parfait Biani. Ne t'en fais pas, tu es un leader. Un bon leader, ce n'est pas les leaders assoiffés là, qui font le clown dans les réseaux sociaux. Tu fais toujours des choses réfléchies, avec des analyses. C'est ce que nous voulons. C'est la meilleure école. On ne fait pas la politique sans apprendre. Aujourd'hui... Mais maître, oui. mais maître Paris, c'est une ville lumière. Oui. Paris, c'est une ville de la pensée. Et moi, je suis dans la pensée, dans la réflexion politique. Très bien. Je suis entouré par des aînés, notamment toi, hein, qui fait un énorme travail hein, sur la place de Paris. Bon, malheureusement, nos patriotes, certains de nos patriotes congolais ne lisent pas. Ils sont dans la politique de Mathieu Vu. Donc, quand ils viennent, ils font des audios, ils font des directs, hein, parce qu'ils ont des téléphones, ils appuient sur le bouton et ils osent dire que ils sont là, c'est eux qui maîtrisent Paris, c'est eux qui connaissent tout, c'est eux qui savent tout. Très bien. Mais moi, je retiens une chose de l'enseignement de Maître, parce que j'ai eu la chance hein, d'interviewer Maître, d'aller à Nancy, de côtoyer Maître, et j'ai retenu une leçon primordiale de Maître qui me disait « Parfait, tu es jeune, le Congo c'est comme une mare d'eau. Aujourd'hui, si tu méconnais le passé du Congo, si tu méconnais le présent du Congo, tu ne pourras pas avancer ni connaître l'avenir du Congo. » C'est ce que j'ai retenu de Maître. C'est ça, justement, bien sûr. Le travail que nous faisons, si nous allons dans le passé, rouvrir les dossiers du passé, c'est pour mieux enseigner les jeunes, même il y a des anciens, des aînés qui ne connaissent pas réellement l'histoire du Congo. Et à travers nos articles, à travers des émissions, il y a des Congolais qui apprennent. Qui sont édifiés, bien sûr, qui sont édifiés. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, tu m'as interpellé parce qu'effectivement, j'ai publié un article de mon grand frère Dieudonné, Nanité Lamion, concernant Maître Moudi Leno Masengo, parce qu'il y a des voix qui se sont élevées et qui ont crié haro sur Maître Moudi Leno Masengo. Et mon cher aîné a essayé de recadrer ces voix qui sont un peu dans la perdition. Donc, vous m'avez appelé pour que je puisse lire l'article publié. Notamment, on a eu effectivement l'aval de notre cher aîné qui m'a dit oui, parfait, tu peux lire ce test. Donc, si tu me permets, maître, je peux lire ce test pour la compréhension des auditeurs et auditrices. Voilà, merci maître. Donc, si tu me permets, je peux commencer à lire ce test. En tout cas, le micro est ouvert pour mon cher Parfait Biani. Tu es un homme parfait. Le nom l'indique bien, en tout cas avec beaucoup d'excellence. Je t'admire beaucoup, je te lis beaucoup. Merci maître.
En tout cas, Merci, moi, maître. je suis fier Mais tu sais, maître, de cette jeune avant- génération. Nous sommes en train de Mais tu sais, terminer. avant que je puisse prendre lecture de ce test, c'est vrai, nul n'est parfait dans ce monde. Moi, Voilà. j'essaie d'être vraiment le parfait, Mm. l'homme parfait. Voilà. Mais vous savez, je suis incompris. Peut-être parce que j'ai une longueur d'avance, parce que je suis bien entouré par des anciens qui me conseillent. Et en étant incompris, il n'y a que plus tard que les gens comprennent, non, ce jeune homme-là était dans la ligne droiture de leurs aînés. Hein, donc, en fait, ce que vous dites, c'est vrai. J'essaie d'être parfait, mais comme on le sait, nul n'est parfait, mais on essaie d'être le parfait positif. Donc, je vais prendre lecture de ce test du grand frère Dieudonné Nanité Lagneau, Oui. si vous me le permettez. Ah oui, mais bien sûr, donc, mais le micro voilà. est ouvert justement pour toi. Voilà. C'est fait pour Voilà. ça. En tout donc, cas, tu as toute la latitude, sans interruption. Dieudonné procède par étapes. Hein. En fait, il fait des articles selon la situation politique du Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, c'est l'article numéro 73 intitulé « Ils ont osé crier haro sur Maître Moudileno Massengo ». Donc, les patriotes, je lis le test, hein, les patriotes fustigent ces sectateurs de la toile qui, sur les réseaux sociaux, écrivent au marteau piqueur des Philippiques contre le grand patriote Maître Moudileno Massengo. Ces zélateurs de la division des fils et filles de la région du Poul, Congo-Brazzaville, sautent sur leurs chaises et leurs écrans comme des cabris en disant « Je suis du Poul, je défends le Poul, je parle au nom du Poul ». En réalité, ils roulent dans la farine les Congolais qui les écoutent et les lisent. Leurs pratiques montrent qu'ils ne sont que des tronches montagnes. Ils n'ont pas été à la bonne école où l'on enseigne les vertus des hommes de cette région. Parmi ces zélateurs de la division, un cicribouilleur se distingue en faisant une bavarde philippique contre un digne fils du Poul, Maître Aloïse Moudileno Massengo. Les patriotes accusent ces scribouilleurs d'une litanie d'erreurs et d'approximations dans son lamento. Il s'est laissé aller à la tentation de parler de Maître Moudileno Massengo à bride abattue, sans retenue et sans mesure. Et pour mon ami facétieux de la rue Makoti Poko à Mongali, Brazzaville, le scribouilleur a vendu son âme à Lokwe, diable en langue mossi, depuis belle lurette. Il est devenu un cornac de Lokwe au Zabarou. Et il ajoute, j'ai vu que même dans vos manifestations, les Congolais ne veulent plus qu'ils soient en tête de gondole. Ces Congolais ont compris son jeu. Le jour, il est le farouche opposant au régime de Lokwe, et le soir, dans la nuit sombre, il retrouve des personnes proches du régime de Lokwe. Aux faces patibulaires, il va donc prendre sa part et rentrer chez lui, les poches pleines. Et le Poul qu'il compte sauver, il relègue le Poul au second plan. Mon ami continue ainsi. Il est comme ce batracien, originaire d'Amérique du Sud, le crapaud buffle, une des espèces invasives ayant causé le plus de dégâts dans la biodiversité. Sa taille et son poids en font une espèce lente et peu agile. Cependant, le crapaud buffle a d'autres atouts à faire valoir. Il est extrêmement vorace, se reproduit de manière exponentielle et dispose de glandes situées derrière les yeux qui ont la faculté de sécréter du poison. Ils sont là, le scribouilleur et ses amis. Ces batraciens, ils ont fait leur mue à l'égard des crapauds buffles qui mangent leur ancienne peau pour repaître tout neuf et tout changé. Rutilant, sic,
Ils sont maintenant prêts à servir l'Odzabaru Okwe, Tchindu Buki. Les patriotes se posent la question sur les actes posés par le Sikibouilleur et parlent au nom du peuple. Ils montrent du doigt ce grand patriote tel César Okolisé. Qu'a-t-il déjà dit sur le Congo qui pourrait rester dans la mémoire des Congolais? Notre Sikibouilleur n'imprime rien dans ses palinodies. Il est l'un des agents dormants de l'Okwe avec qui il a des atomes crochus. Mon ami facétieux recommande à notre Sikibouilleur de relire ces belles feuilles de Maître Moutileno Massengo. Il y retrouvera à coup sûr les us et coutumes du poule, les vertus qui protègent la dignité et la liberté de chaque habitant de la région, donc du Congo-Brazzaville. Avant de chercher à savoir où va un torrent, on doit se demander d'abord d'où il vient. Parole du chef Congo, Djamukuba Amvinza, sous l'arbre Abalarbre Meni. Parole d'une valeur plus que procédurale, disait Maître Moutileno Massengo. Il rappelait souvent cette phrase au cours de ses entretiens à Nancy, France, sur la façon de sortir le Congo des dents et griffes d'Okwe Odzabaru et des longues mâchoires du crocodile de l'Alima. Sassou Nguesso, à force de voiler le soleil, la lune et les étoiles, y a installé un ciel, un firmament sans lumière, sans espérance, sans point vers lequel marcher. Espérer retrouver l'équilibre. Au Congo, sous l'Okwe, même la lumière n'a plus de point d'éclosion, de point de départ, de brillance magnifique, de paisible rayonnement. Au Congo de Sassou Nguesso, le ciel et la terre sont devenus chienlit, confusion d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Avant de parler de dialogue, d'inviter les gens à y prendre part, de décider d'y prendre part, il faut connaître le torrent dont on doit briser le cours pernicieux. Et pour le connaître, pour l'endiguer ou le faire totalement disparaître, il faut d'abord savoir d'où il vient. Maître Aloïse Moutileno Massengo avertissait aussi les hommes politiques congolais que les parchemins que l'on signe, le cœur plein de venin, encombrent le sinueux chemin de la vie politique congolaise. Ce poème sur Mvinza, Mvinza, terre de plaines et de collines, où les eaux se partagent doucement entre les deux fleuves, le Congo et le Niari Kwilu, et les vents viennent des hauts plateaux téqués s'endormir comme des nouveau-nés dans leur berceau. Vinza, terre de confluence par excellence des hommes, ils naissent, bercés par sa langue fondamentale. Ils grandissent dans la mouvance unie des deux langues. Oui, Vinza, c'est un espace, un spectacle de Pentecôte, où chacun parle sa langue maternelle et tous comprennent parfaitement ce qu'il dit. En Vinza, la nature n'a pas d'énigme ni de méchanceté inversée des hommes non plus. Ou au bord de la Léfini, on voit un éléphant. Ou au loin, sous la plaine de Nse, où un buffle se sert de Mangala, ou un étranger sur la colline de Salabiakou. Il suffit qu'il lui dise le mot paix. Après, au clair de la lune, à savoir Yoka Nzilaku, pour que Pat et main se mettent amitié. En Vinza, la nuit, le clair de nuit enseigne aux enfants à être plus tard des héros. Et comment marcher sans faux pas jusqu'à l'aurore? Héros et amoureux des mythes. En Vinza, on dit que le sang de l'autre est le même que le tien. Le sang du vaincu ne coule pas, tel que vécu Aloïse, l'humaniste, maître Aloïse Moutileno Massengo.
Maître Aloïse Moudirelo Masengo a montré aux patriotes congolais le pouvoir de l'action de se lever contre l'injustice de la politique coloniale, de fustiger l'injustice et le tribalisme des autorités congolaises et plus de prendre des risques pour nos idéaux. Nous, patriotes congolais qui aimons notre pays, le Congo-Brazzaville et toute l'Afrique, Maître Aloïse Moudirelo Masengo a appris aux patriotes le pouvoir des idées, l'importance de la raison et des arguments, la nécessité d'étudier notre passé pour comprendre notre présent et préparer soigneusement notre futur. C'est un effort de salut public que nous invitons toujours Maître Aloïse Moudirelo Masengo. Vérité, réconciliation. Maître Aloïse Moudirelo Masengo a fait de sa belle plume patriotique un bouclier pour la défense de la démocratie et une arme contre l'injustice, la dictature. Maître Aloïse Moudirelo Masengo a répondu à la bonne encre au mensonge de cette engeance honnie par le peuple congolais. Cette engeance honnie qui continue d'oppresser les Congolais par l'art de la dissimulation doit-elle est devenu maître. Les écrits de Maître Aloïse Moudirelo Masengo sont un réquisitoire contre la dictature au Congo-Brazzaville et surtout contre le régime de Sassou Nguesso. Grâce à sa belle plume patriotique, sa passion, mais aussi à sa formation d'homme engagé, Maître Aloïse Moudirelo Masengo a démontré que les idées, les écrits ne suffisaient pas. Et il fallait impérativement les inscrire dans les droits et les institutions. C'est cette action qu'il commença en 1990 en lançant l'appel à la nation, signé par plusieurs partis de l'opposition intérieure et en exil. Celle-ci conduisit à la tenue d'une conférence nationale souveraine et non à la conférence des partis ou au dialogue national, voulu par les amis de Sassou Nguesso. C'est au cours de cette conférence nationale souveraine, grand moment dans l'histoire congolaise, que les conférenciers élaborèrent la belle constitution de 1992. Nous invitons donc notre psychobouilleur à venir se former à l'école de Maître Moudirelo Masengo. Les discours, les ouvrages, les écrits sont des pièces d'appui au service de son œuvre et ne point oublier ce qu'il a exprimé par ses actes. À suivre. Texte écrit par mon cher aîné, Dieudonné Nanité Lagnon. Voilà, maître, ce que j'avais à vous lire avec l'aval, bien entendu, de l'auteur de ce texte qui est mon cher aîné, Dieudonné Nanité. Merci, maître. Merci beaucoup, surtout d'avoir pu exercer ton talent d'orateur. Ça n'a pas été évident. D'orateur. C'est un test qui était long. Et puis que je lis comme ça, c'est pas non, évident. mais c'est bien. Je t'ai pris comme on dit, à pied levé. Donc, c'est normal. C'est une émission qui est en direct. Donc, que nous faisons. Je suis en train donc d'illustrer des images pendant que tu parlais justement. J'ai pu mettre des images de Maître Moudirelo Masengo et puis les différents passages que nous avons eus à Nancy. Et en tout cas, c'est un bel enseignement qu'il faut donner à cette jeune génération. Moi, je trouve cette génération est totalement en perdition. Hein. Ils n'ont pas de repères. Ils mettent en avant justement le côté un peu de l'argent. Hein. Ils sont passionnés par l'argent, ils sont passionnés par le mensonge. Le Mathieu Vu. Le mensonge, c'est surtout le mensonge. Oui, mais bon, moi j'ai peur. Hein. J'ai peur parce qu'en fait, nous qui sommes ici, c'est nous qui devrons apporter un tant soit peu de la lumière à ceux qui sont restés au pays. Parce que ce que nous vivons ici, ceux qui sont restés au pays ne le vivent pas. Moi, je dis toujours, je prends toujours l'exemple,
c'est un exemple au quotidien. Quand nous nous levons, moi, j'emmène mes enfants à l'école, après je vais travailler, après je reviens. Ce que je vois dans les écoles, ce que je vois dans la rue, ce que je vois au quotidien dans ma ville, mais c'est des choses qu'on peut copier. Copier, c'est pas voler, hein. On peut copier et puis le mettre chez nous au pays. Mais les jeunes qui sont venus, qui sont aujourd'hui en Europe, en l'occurrence à Paris, en France, ils se comportent comme si ils étaient dans la forêt, comme si c'était des sauvageons. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais en fait, ce sont des gens qui n'ont pas appris. Et ils ne voient pas la chance qu'ils ont de permettre, d'édifier ceux qui sont restés au pays. Mais ils sont dans un pays de droit, dans un pays de lumière, dans un pays de loi, et ils se comportent comme... En fait, bon, en un mot, au Congo, on vit la dictature, on subit la dictature, et cette dictature, aujourd'hui, est amenée à Paris, à travers ces jeunes-là. Ces jeunes-là essaient de se comporter comme les gens du PCP. Mais justement, vous savez... Mais ils font fausse route. Ils font fausse route parce que j'ai bien dit au commencement que Paris, la France, c'est un pays de lumière où il y a énormément des cadres, des philosophes, des penseurs qui ont travaillé pour que Paris soit la ville que nous sommes venus voir dans la ville dans laquelle nous vivons. Parce que si on parlait des Congolais, des imminents Congolais qui sont passés à Paris, qui ont vécu à Paris, il y a pléthore de Congolais, des imminents Congolais, notamment Matsua. Oui, Matsua, notamment, oui. Matsua, d'ailleurs, pour revenir sur Matsua, pour rebondir sur Matsua, c'est ça qui lui a permis justement de s'inscrire dans cette mouvance des gens qui étaient cultivés, qui cherchaient à se cultiver et à apporter justement ce rayonnement dans la localité d'où il venait, c'est-à-dire de l'Afrique. Voilà. Tu peux continuer, oui, bien sûr. Nous avions eu beaucoup de Congolais, hein, beaucoup de Congolais qui ont pensé comment le devenir du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, pas à leurs âmes, ils sont partis. Mais nous qui sommes aujourd'hui actuellement à Paris, bon, il y a certains jeunes qui ne comprennent pas cela. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange et je me dis, bon, je ne vais pas m'immiscer dans ce genre de comportement. Parce que nous avons aussi un comportement à tenir vis-à-vis de ceux qui sont au pays, même ceux qui sont ici. Donc on se connaît, on sait que c'est vrai, Paris maintenant est habité par le mensonge. Hein. Vous, ça fait belle lurette que vous êtes tout le temps malmenés dans les mensonges. Mais quand on essaie d'être pragmatique, on se rend bien compte que bon, c'est parfois des mensonges véhiculés qui n'ont ni queue ni tête. Donc, moi, personnellement, je continue mon combat et j'ai la foi. Je sais que, comme disait Maître Dieudonné Massengo, le soleil apparaîtra et l'aurore viendra un jour. Malgré la situation que nous vivons aujourd'hui, nous ne baisserons pas les bras et nous allons continuer à nous battre. Nous allons continuer à essayer d'édifier, d'éclairer surtout la nouvelle génération, hein, à laquelle l'histoire a été totalement occultée. Moi, franchement, je suis vraiment admirateur. Hein. Je vous remercie pour le travail que vous abattez hein, concernant les documents, parce que vous, je puis dire que vous avez la bibliothèque historique et politique du Congo. Parce que je sais très bien, vous avez sorti des documents
que vous détenez à l'extérieur, notamment à Genève, en Suisse, là où vous êtes, et que même le ministère de la communication ne détient même pas. Et vous détenez des documents qui ne sont même plus au Congo-Brazzaville, et dont même le gouvernement en place a essayé de gommer, de faire disparaître. Mais de temps en temps, quand vous essayez de retranscrire ces vérités, il y a des gens qui surviennent, qui vous traitent de tous les noms d'oiseaux, mais en fait, c'est la vérité. Mais moi, je sais une chose, tant que nous sommes dans la vérité, tant que nous sommes droits, mais le jour viendra, maître, ils vous donneront raison. Et nous donnerons raison. C'est un long travail. C'est un long travail que nous devons effectuer, et c'est ce que nous faisons. Mais le jour viendra où ces agitateurs-là, qui ne sont attirés que par l'argent, qui ne sont attirés que par la visibilité, ces agitateurs-là disparaîtront au Congo-Brazzaville. Et moi, j'ai foi en cela. Donc, merci maître. Merci maître pour cette émission. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie pour vos compliments et pour avoir aussi évoqué le travail que nous faisons, parce que nous avons aussi publié un ouvrage pour ne pas garder pour soi les informations, les documents que nous avons. Nous avons publié un ouvrage, l'autopsie d'un État totalitaire, les crimes d'un génocidaire. Et cet ouvrage a un côté éducatif. Non seulement on décrit le régime de Sassou, mais on parle aussi de notre passé. Ce qui s'est passé avant la colonisation, parce qu'il y a l'aspect historique, et nous parlons aussi de ce que Youlou a fait, Massamba Deba a fait, Ngouabi a fait, et ensuite, nous sommes retombés aussi sur les actes de la conférence nationale, les différentes guerres qu'il y a eu, et les différents intervenants. Je crois que c'est très important de faire ce travail. Et ça ne vient pas de moi, puisque c'est Maître Moudileno Massingo, paix à son âme, c'est lui qui nous avait édifiés. C'est lui qui nous avait demandé de continuer de parler de notre passé, du présent, avant de construire l'avenir. On ne peut pas sauter. Aujourd'hui, ceux qui prétendent aller gouverner demain, ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Ils ne connaissent pas ce qui se passe réellement. Ils sont en train de falsifier notre histoire. Vous savez, Sassou a fait exprès de changer même les symboles de la République. Parce que les gens ne comprennent pas. Sassou est dérangé par ce qui a été fait correctement. Sassou, c'est l'homme qui vit dans un non-État. C'est un chef de bande, c'est un chef de clan. Vous voyez comment il se comporte. Même Mobutu qui l'imite n'était pas un chef de clan. Mobutu élargissait son pouvoir à tout le pays. Ce n'étaient pas les gens de sa région d'Équateur, non. Mais Sassou, toutes les nominations, vous regardez, il n'y a pas un seul décret où vous n'avez pas 90% des originaires de la cuvette, et notamment de son coin. Ce n'est pas tout le monde, parce qu'il faut aussi le dire, que ce n'est pas tous les Mboshi qui bénéficient justement de ce pouvoir. Nous ne nous attaquons pas aux Mboshi. Nous avons des frères, des sœurs, des cousines, des cousins qui sont des Mboshi. Aujourd'hui, il y a eu un grand brassage. Moi, je vais évoquer une situation. Aujourd'hui, le travail que nous faisons, nous n'avons pas peur des gens qui nous attaquent. J'ai su bien le dire tout à l'heure, que je suis l'objet de plusieurs attaques, mais je suis debout. Rien ne m'arrivera parce que de ce qu'on dit là, c'est du mensonge. Vous savez, dans notre culture Congo à l'époque, on a mené les gens à Kimba. On faisait piler le mortier au monteur. Vous savez, tout ce monde-là, si c'était au pays, il y avait aussi le tribunal coutumier, la justice pris sous l'angle de nos traditions. Mais je crois que ces gars-là seraient tombés. Parce que ce ne sont que des menteurs. C'est ceux qui les suivent d'ailleurs aussi, qui sont
vraiment pas sérieux. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui ment sans apporter la moindre preuve, vous continuez de le suivre. Vous l'applaudissez. Non, ce n'est pas normal. Donc, nous devons également taire, parce qu'il y a d'ailleurs Madame Mamakou Batika qui m'a envoyé un son depuis l'Angola et qui parle de cette situation, qui s'est indignée par rapport à la violence qui a été faite contre Moudi Leno, alors que Moudi Leno, c'est l'un des hommes les plus sages du Congo. S'il n'y avait que lui, je crois qu'on n'allait pas arriver à une situation chaotique. Vous vous rappelez, en 1900, oui, les premières élections de 92, on lui a opposé des gens tout juste pour le diminuer. On l'a humilié, comme les gens cherchent à m'humilier. Ce n'est pas normal, mais nous devons nous défendre. Oui, l'humiliation dont tu as fait subir, Maître Moudi Masengo, l'exemple en est qu'un cadre qui fut vice-président de Marian Wabi, qui a fini sa vie à Nancy sans avoir sa retraite. Sa retraite a été coupée, alors que ce fut un cadre, malgré les divergences politiques qu'il a eues avec ce pouvoir. Mais il a fini sans qu'il y ait sa retraite. Mais ça, c'est gravissime. Bon, le fait que, là, vous l'avez bien dit, on ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire de la rétention historique, politique du Congo-Brazzaville. Maître, vous avez des documents, et ces documents-là permettent aux jeunes générations, même aux anciens, de s'approprier de notre propre histoire. Donc, ce que vous faites, c'est une façon, en fait, moi je me souviens, ma mère fut bibliothèque au Centre culturel français. J'y allais à l'époque, quand j'étais petit, j'y allais m'instruire, j'allais lire. Mais vous, aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, c'est comme si ceux qui viennent vous lire, ou ceux qui viennent participer à vos émissions, ben c'est comme s'ils allaient dans une bibliothèque, ils prenaient de leur temps pour venir vous écouter et vous les édifier. Oui. Vous avez parlé de Sassou. Moi, je ne suis pas un opposant qui a subi l'exil. Moi, je n'ai jamais subi l'exil. Je n'ai pas de problème avec Sassou ni avec son gouvernement. Et je ne les connais même pas. Je suis venu très jeune en France. J'ai fondé ma famille, je vis avec ma famille, j'y travaille. Mais ce qui m'a fait, qui m'a un peu dégoûté de mon pays, c'est de voir que, effectivement, que notre pays est un pays immensément riche. Notre pays est un pays de paix. Notre pays, à l'époque, moi je me souviens, nous vivions avec toutes les ethnies. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de oui, vous êtes tribal ou pas. Il n'y avait pas cela. C'est ça. Mais c'est un argumène là que j'appelle, c'est un argumène, Sassou Nguesso, qui n'est ni mon président. Il faut que les gens le sachent. Il n'est pas mon président. C'est un monsieur qui est venu avec le fusil. C'est un monsieur qui est venu avec une mentalité barbare. Il est venu détruire ce pays. Aujourd'hui, comme disait Maître Moudi Masengo, paix à son âme, nous sommes dans le trou aujourd'hui. Nous sommes dans le trou. Comment faire pour nous sortir de ce trou? Comment faire aujourd'hui? Mais nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des Congolais unis, ensemble, pour élever ce pays. Et comment faire? Mais il faut des braves hommes. Hein. Ce n'est pas les hommes que je vois là, qui courent après derrière l'Ingiri. Ce n'est pas des hommes là qui sont... bon, le PCP, c'est un parti dinosaure, c'est un parti que je ne calcule même pas. Parce que leur idéologie, c'est une idéologie obsolète, une idéologie vraiment qu'on ne peut même plus... Et je me demande ces cadres, les cadres du PCP, je me demande quand ils rentrent chez eux, même le matin quand ils se lèvent, est-ce qu'ils sont fiers de se regarder dans la glace? Quand ils voient l'état de la nation
quand ils voient la souffrance du peuple, et ces cadres-là sont fiers d'appartenir à un parti qui n'apporte rien aux Congolais. Donc, Sassou Nguesso, c'est, comme je le dis souvent, c'est un être périmé. Périmé. Il sera mis dans la poubelle de l'histoire. Il sera mis dans la poubelle de l'histoire. Tu as parlé de Mobutu. Comment a fini Mobutu? Et lui, je sais très bien, c'est l'élève de Mobutu. Mais un jour, il a le fusil, il a les armes, il a tout ce qu'il faut. Mais un jour, vous savez même Maître aujourd'hui, il a beau être surarmé. Aujourd'hui, nous avons des drones. Parce que le Congolais n'est pas assez réfléchi. Nous avons des drones. Hein. C'est ce que je ne cesse de dire. Hein. On peut acheter des drones, même s'il a l'aliment là-bas, on lui balance quelque chose. Ça part. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je suis l'un de ceux. Aujourd'hui, ils prennent le dialogue. Mais moi, le dialogue, ça sera sans Sassou Nguesso. Très bien. C'est très bien. Sassou Nguesso, vous n'êtes plus président. D'ailleurs, vous n'avez jamais été président. Vous n'avez jamais été élu au Congo-Brazzaville. Le dialogue avec tous les fils du Congo, nord, sud, est, ouest, mais sans Sassou Nguesso et son clan. Là, nous allons devoir dialoguer. On va faire l'état des lieux. Où en est-on avec le Congo? Qu'est-ce que vous avez fait pendant 40 ans de pouvoir? Qu'est-ce que vous avez fait du Congo? Et ensuite, on va établir une ligne de conduite. Mais sans Sassou Nguesso. Parce qu'il a les armes, il a l'argent. Il se prend pour le roitelier de Doyo, comme je le dis. Mais... Donc, il se permet de tout. Et le Congolais, parce qu'en fait, Maître. Oui, bien sûr, je t'écoute. Le Congolais n'a plus de saint à qui se vouer. Le Congolais aujourd'hui au pays, on ne peut pas compter sur le Congolais au pays parce que il est malmené. Il est comment dirais-je cela? Il ne peut plus s'exprimer. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous essayons de nous exprimer, mais ils nous ramènent encore leur façon du PCTiste là, leur idéologie de PCT. Faut pas parler, si vous parlez, c'est la violence, si vous parlez, c'est la violence. Non. Et aujourd'hui, c'est nous qui pouvons aujourd'hui amener ce peuple-là. Oui. Ah là là. On dirait qu'on est coupé là. Allô? Bon, mais on entend... Oui, on dirait qu'on est coupé. Mais je continue jusqu'au moment où Parfait nous rejoint encore. Mais effectivement, pour rebondir par rapport à ce qu'il a dit, mais la première des choses à faire, justement, lorsqu'on va parler de dialogue, c'est définir la nature de notre État. Je crois que pour nous devons exiger une fédération. La fédération que nous suggérons renforcera le dialogue permanent, d'une part, entre, par exemple, le Parlement national et les différents parlements locaux, et d'autre part, entre l'exécutif national et les différents exécutifs régionaux. Il s'agit donc, comme dans certaines puissances, dans certains pays comme l'Allemagne, d'instaurer le fédéralisme coopératif. Celui-ci a l'avantage de permettre et de favoriser la discussion, la négociation, la collaboration, gage d'un meilleur vivre. Donc, c'est pour cela que je suis d'accord avec toi, mon cher Parfait Biani, qu'on n'a pas besoin de dialoguer avec cet homme qui n'est plus président de la République depuis longtemps. C'est un usurpateur. Il n'a jamais été président, il n'a jamais été élu. Il est venu avec le fusil, il est venu apeurer la population vit dans une peur permanente, voilà. Ils ont créé des koulounas,
Ils ont créé des bébés noirs. Aujourd'hui, c'est des bébés noirs à Paris. Et donc, finalement, ce monsieur-là, comment on peut le définir, ce monsieur-là? Mais c'est un diable, c'est un Ozabarou, comme on dit en Téké. C'est un diable. Il n'a rien apporté aux Congolais. Nous qui sommes ici, nous sommes obligés de subvenir aux besoins de nos parents là-bas. Ce monsieur-là, c'est son clan, c'est sa famille. Et les gens viennent nous dire, oui, ce monsieur-là a beaucoup fait pour le Congo. Et il faudrait, s'il fallait qu'il prenne sa retraite, donc il faudrait qu'il aille à Oyo se reposer. Mais lui, moi, Parfait Biani, je l'ai toujours dit, il n'aura jamais la paix. Tant qu'il sera au Congo, ce monsieur-là, on va le mettre dans la poubelle de l'histoire avec son clan. Ce monsieur-là... Je suis d'accord, mais il y a une condition. Parce qu'il est venu détruire le Congo et il a détruit les Congolais. Il est venu avec des mœurs guerrières, des mœurs. Aujourd'hui, on voit très bien que le Congo est foutu. Le Congo est foutu. Avec le plan Mobara, c'est le plan... Des hommes intègres pour relever ce pays. Il nous faut des hommes intègres, pas des hommes, le jour, il crie, ça se dégage, et la nuit, il va prendre Sengiri. Ça, on l'a toujours vu. Mais il nous faut des hommes intègres, ceux qui aiment la nation, parce que notre nation n'est pas une nation morte. On peut relever notre nation. Ah oui, mais bien sûr. Moi, je le dis. Si Sassou quitte aujourd'hui... Qui n'a jamais été élu, qui est venu avec les armes, qui est venu avec ses crimes. Et aujourd'hui, j'entends mes frères du Poul qui se disent, oui, nous avons des doléances à émettre à ce gouvernement. Nous, on veut rentrer au pays, aller, comment dirais-je, développer le Poul. Mais ils oublient que ce monsieur-là, il a élaboré le plan Mouébara. Ce monsieur-là, il n'a jamais voulu le développement du Poul. Ce monsieur-là, il est là pour détruire le Poul. Et vous, jeunes du Poul, qui êtes en France et qui êtes là, qui voulez collaborer avec ce monsieur-là, sachant que ce monsieur-là, ce monsieur Sassou Nguesso, est là pour vous détruire. Et comme il vous donne de l'argent, vous pensez que le Poul, en venant brailler sur les réseaux sociaux, vous croyez que vous représentez le Poul. Honte à vous, hein. Honte à ces jeunes-là. Honte à ces jeunes-là. Parce que tant que ce gouvernement de Sassou sera au pouvoir, le Poul ne sera jamais développé. Vous savez, maître? Oui, j'écoute, bien sûr. Maître Moutinou Massengo, une fois, nous sommes rendus à Nancy, et il m'avait dit que le jour où le Congo va se libérer de l'étau du PCT, le gouvernement qui viendra ou qui viendrait gouverner ce pays-là doit, comment dirais-je, mettre en place une politique régionale, c'est-à-dire il va falloir qu'ils mettent le budget, le plus fort budget. C'est votre chance, vous aime bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. La Tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Donc, maître, je disais que maître Moutinou Massengo, nous avait enseigné, et en nous rendant à Nancy, moi je retiens de ce grand homme qu'il m'avait dit le jour où le pouvoir actuel de Brazzaville serait remplacé par un autre gouvernement, il faudrait que ce gouvernement-là consacre un budget colossal pour la population, pour la région du Poul. Parce que la région du Poul a été décimée. La population, la région du Poul est aujourd'hui devenue un no man's land, c'est-à-dire que
elle est méconnue du Congo. Elle est sinistrée, donc, quoi. Donc n'importe quel gouvernement qui serait au pouvoir doit consacrer effectivement un budget colossal pour la reconstruction du pôle, notamment les écoles, les hôpitaux, les dispensaires, et aussi en matière d'activité économique. Voilà. Donc, maître, c'est ce que je tenais à vous dire, concernant ce gouvernement actuel qui est venu détruire la région du Poul. Il n'y a pas que la région du Poul, il y a d'autres régions qui souffrent. Oui, mais bien sûr, je voulais justement rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, parce qu'il faut comprendre que il y a une violation massive des droits de l'homme dans la région du Poul, comme dans certaines régions également. Mais le Poul a beaucoup plus subi. Le Poul a été victime des violences politiques. Donc, l'État ou la structure qui viendra, c'est-à-dire que le pouvoir qui viendra, doit réparer. S'il n'y a pas réparation, les violations des droits de l'homme vont continuer. Parce que pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons des notions. La précision est donnée. La violation des droits de l'homme s'arrête lorsqu'il y a réparation. Or, si la population du Poul ne recouvre pas ses droits, et notamment, il n'y a pas réparation de toutes les infrastructures, il n'y a pas scolarisation de tous ces enfants, il n'y a pas de structures sanitaires conformes et réhabilitation de tout ce qui peut être réhabilité. Si ça ne se fait pas, on sera toujours dans la violation des droits de l'homme, même si nous avons changé le système. Et c'est pour cela que j'épouse justement cette idée, d'ailleurs, que Maître Moudi Leno nous avait soufflé un mot. Et c'est dans ce sens-là que nous intervenons en disant qu'il faut instaurer dans le pays un système qui sera autre. C'est-à-dire qu'il faut la fédération. La fédération permettra de lier intimement la gouvernance régionale et le développement humain durable. La gouvernance régionale gérera les affaires d'un département ou d'une région à tous les niveaux, politiques, économiques et administratifs. Cette gouvernance régionale comprendra les processus, les mécanismes et les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs intérêts, exercent par exemple leurs droits, assument leurs obligations et négocient leurs différends. Ainsi, la gouvernance au niveau des régions, qui seront donc des régions fédérées à l'État central, c'est-à-dire à la fédération, cette gouvernance est liée à la lutte contre la pauvreté. C'est ça le problème. On ne fait pas la politique pour son propre ventre, comme nous le voyons sous le PCT. Une violation massive. La fédération, donc, c'est l'application concrète d'une meilleure décentralisation des pouvoirs dans le pays. Aujourd'hui, la décentralisation est timidement inscrite dans notre constitution depuis 1992. Et on le met, malheureusement, c'est ça ce qui nomme les dirigeants au niveau de chaque département ou région. À tous les niveaux, tout est nommé. Et vous voyez la violation qu'il y a même au niveau de recrutement. Dans tous les postes ministériels, vous avez la majorité, c'est la minorité qui occupe les postes. Et en plus, ils ne sont pas compétents. Alors si maintenant, au niveau de chaque département, chaque région, on renforce cette démocratie locale, ce serait une meilleure libéralisation économique qui pourra ainsi mettre sur pied un programme réel de réduction de la pauvreté dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que si vous demandez justement, si tu as su bien demander la réparation, c'est pour lutter contre l'extrême pauvreté. Parce que l'extrême pauvreté constitue une violation des droits fondamentaux de l'individu. Les gens oublient cela. Tout est lié. Les gens disent, oui, mais je fais la politique. Mais oui, je fais la haute politique. Parce que les droits de l'homme,
c'est la haute politique. Toutes les questions politiques ou économiques concourent pour améliorer les conditions d'existence des citoyens. Or, ceux qui sont au pouvoir, ils font quoi? Regardez ce qui se passe. En commençant cette émission, j'ai montré justement le délabrement de la situation, notamment les inondations, même au Congo, et même la voie qui mène au forum, l'avenue Matsoua. Lorsqu'on la construisait, j'avais dit aux constructeurs, respectez les canalisations qui sont là, qui prenaient toutes les eaux et les amenaient vers Zangarabangombe ou bien vers le fleuve. Parce que nous, on n'avait jamais eu d'inondation à Brazzaville, et notamment à Bakongo. Parce qu'il y a des grands caniveaux. Moi, je me rappelle bien quand nous étions petits, nous, on rentrait dans ces canalisations, on sortait vers Zangarabangombe. Et quand quelqu'un se noyait, parfois on le trouvait vivant. Parce que tellement les eaux l'emportaient, et il y avait une certaine hauteur, il pouvait nager jusqu'à arriver, on le récupérait vers Zangarabangombe là-bas. Souvent c'était comme ça. Mais aujourd'hui il n'y a plus. Mais maître, Oui. Excusez-moi sans vous couper. Moi je pense que tant que nous aurons à la tête de ce pays, hein, ces incompétents, ces médiocres, on aura beau parler, on aura beau alarmer, le peuple congolais se reste toujours dans les dos, serré dans les dos de ces criminels. Parce que moi, je les appelle des criminels. Criminel ne veut pas dire tuer quelqu'un. Eux, on le sait très bien. C'est des criminels notoires. Ils ont des crimes de sang, crimes financiers, crimes économiques. Mais aujourd'hui, tant que ces médiocres-là seront au pouvoir, le pays sera dans le chaos. Et maître, je me souviens très bien, maître Moudil Senghor avait écrit un ouvrage dans lequel il disait la généalogie du chaos, ouais. Où il disait qu'effectivement, tant que ce pays-là sera mené par ce genre d'hommes, ce pays s'enfoncera bel et bien dans les abîmes. Et aujourd'hui, moi je demande aux Congolais de bonne volonté, ceux qui sont vraiment sincères dans leur démarche, que nous devons franchement nous asseoir pour voir l'état de lieu, faire l'état de lieu de ce que ce pays est devenu. Pas s'asseoir avec ces diables, parce que moi je ne peux pas m'asseoir avec ces diables, c'est impossible. C'est impossible. Ils doivent se rendre compte qu'ils sont restés 40 ans au pouvoir. Nous, à chaque fois, nous voyons des images venant du Congo qui nous font honte, qui nous font pitié. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à saisir la clé de notre libération. Mais la clé de notre libération viendra de l'union de tous les Congolais. Mettons nos divergences de côté. Asseyons-nous et discutons. Mais nous ne pouvons pas discuter avec ces gens-là. C'est impossible. Parce que quand on voit l'état dans lequel le pays est aujourd'hui, et en fait, maître, ils ont compris, parce qu'ils savent, ils sont au bout du rouleau. Ils sont finis, comme on dit, toute dictature. Comme on dit chez nous, boussa quoi. Boussa quoi, n'importe quoi. Eux, ils finiront. Parce que c'est vrai, ils ont le fusil, ils ont tout. Mais un jour, ils vont finir. Ça va se terminer, leur histoire se terminera. Mais moi, je vais conclure, maître. Nous devons retenir, parce que le but de cet entretien, c'est qu'il y a eu l'article de mon aîné Dieudonné, hein, il a parlé de maître Moutile Maseko. Il faudrait qu'on retienne l'enseignement de maître Moutile Maseko. Cet enseignement qui nous parle de comment dirais-je, de nous imprégner de notre passé pour mieux voir l'avenir et pour éviter les faits,
comment dirais-je, le désordre qu'il y a eu au Congo-Brazzaville. Et nous devons retenir cette leçon-là. Mais aujourd'hui, l'homme congolais ignore tout cela et met en exergue que comment dirais-je, l'argent facile, parce que ces gouvernants-là, le pouvoir de Brazzaville a compris. Ils ont l'argent, donc ils viennent, soit diriger M. Parfait Biani, diriger M. Maître Massengo Tchassé, on te propose tant de millions, des milliers d'euros, donc tu te tais, tu intègres le PCT, on fait la paix, on fait le dialogue, et puis la vie continue. Mais non, mais non, mais non. Et aujourd'hui, c'est ces jeunes-là qui prennent l'argent. Moi, aujourd'hui, je le dis, maître, Sassou me propose de l'argent, je prends cet argent-là et j'achète les armes et je vais le détrôner. Parce que c'est l'argent du peuple congolais. Mais l'argent qu'il va me donner, je vais acheter des armes pour le détrôner, pour le dégager. Non, maintenant ce sont les drones. Voilà. Maintenant ce sont les drones. Moi, je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre justement pour le problème des drones. On n'a pas besoin des armes. Tu viens montrer que moi, je prends l'argent. Comment dirais-je, je signe des accords avec les spécialistes, hein, les spécialistes, les mercenaires, là. Je descends à Brazzaville, je dégage ça. Mais c'est l'argent du Congo. Voilà. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, vous voyez, maître, moi, je suis votre petit frère, mais je suis un homme responsable, je suis un père de famille. Bien sûr. J'ai des enfants. D'ailleurs, il faut saluer madame. Mes enfants savent que papa se bat pour le pays. Mais je ne peux pas leur laisser ce pays-là parce que je sais que nombreux de Congolais, de parents congolais ont des enfants en Europe, aux États-Unis. Mais un jour, c'est peut-être pas nous, c'est nos enfants qui iront développer ce pays-là. Et ils seront peut-être des coopérants. Puisqu'ils sont français, ils seront américains, ils iront coopérer au Congo. Ils diront c'est le pays de mon père. Et si on ne laisse pas un patrimoine décent à nos enfants, mais ils diront ben, le Congo, papa, le pays là, moi j'y vais plus, j'irai pas. Donc faudrait qu'on puisse se battre continuellement pour qu'un jour, et puis il y a aussi un problème que je voulais évoquer, c'est que ce pouvoir tient, parce que ici, ils veulent que ce pouvoir soit là, mais nous devons aussi interpeller les gouvernants français, parce que les gouvernants français, ils voient très bien ce qui se passe. Moi, j'ai bien vu dernièrement, en Iran, il y a eu une manifestation dans laquelle il y a eu des jeunes filles qui ont été assassinées et dont les médias français ont fait l'actualité. Mais quand cela arrive au Congo-Brazzaville, ici c'est motus bouche cousue, personne n'en parle. Donc nous devrions interpeller la France, le gouvernement français, pour qu'il se rende bien compte que leur sous-préfet n'a pas été à la hauteur. Ce n'est pas le gouvernement français qui incite ce criminel Sassou Nguesso à massacrer son peuple. Le gouvernement français, bien sûr, ils ont installé ce sous-préfet-là. Mais ils deviennent complices. Non. Il ne faut pas dire qu'ils sont... Non. Je t'arrête là, parfait. Ils sont... Le gouvernement français... Les dirigeants français qui soutiennent Sassou sont des complices des crimes que Sassou est en train de commettre. Il faut le dire. Parce que c'est ça le problème. Sassou, aujourd'hui, ne peut pas commettre ces crimes sans l'aval de la France. On l'a vu le 21 octobre 2015. La précédente émission que nous avons pu faire avec Paulin Makaya, le président de l'UPC, nous avons bien précisé, nous avons bien expliqué que la France était responsable des malheurs des Congolais. Parce que les Congolais auraient pu se débarrasser en 2015-2016 de Sassou, si Sassou avait respecté la Constitution.
Si Hollande n'avait pas autorisé à Sassou justement de modifier la Constitution, c'est comme si lui, il pouvait modifier la Constitution comme ça d'une façon unilatérale en France. Il y a des consultations. Et c'est ça. C'est Hollande qui a permis à Sassou d'être de plus en plus violent. Pourquoi quand Hollande... Non, mais j'explique. Quand Hollande donne ce quitus, le lendemain, ils sont venus chez moi pour récupérer le matériel. Parce que nous faisions le contrepoids. C'est nous qui incitons la population à se soulever au nom des droits de l'homme. Parce que c'est ça que les gens doivent comprendre, que lorsque les droits de l'homme sont violés, comme l'a dit Sassou, les démocrates ne doivent pas l'accepter, mais la population doit se soulever. C'est la résistance contre l'oppression et la tyrannie. On ne peut pas diriger un pays en dehors des lois, en dehors des textes. Nous sommes pour la primauté du droit. Nous sommes pour la primauté des droits fondamentaux. Et c'est notre combat. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui m'attaquent, justement, ce sont des gens qui ne connaissent ni le droit, ni également le sens de notre action, qui est une action de défense des droits de l'homme. Je ne choisis pas de régime, moi. Je ne choisis pas d'individu, moi. Mais je choisis le respect des droits de l'homme, le respect des textes, pour qu'on puisse vivre dans une société viable. On parle du meilleur vivre. On vient à Paris pour parler de la rencontre citoyenne. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une rencontre citoyenne. Vous n'allez pas vous enfermer dans une ambassade, vous partagez de l'argent. D'ailleurs, il y a une image, les gens commencent à se battre avec l'argent qu'on leur a laissé. Oui, mais c'est ça. Nous devons les dénoncer. Nous devons montrer qu'il y a des gens qui sont conscients. Pour rebondir à ce que vous dites, c'est vrai. Certes, la France ferme les yeux concernant les violences de ces criminels Sassou Nguesso, mais Sassou Nguesso a un contentieux avec le peuple congolais, notamment le peuple du Pou. Sa violence est innée. Et aujourd'hui, oui, mais ça, on le sait, puisque tu as lu mon livre. Je pense que tu connais bien. Quand j'ai dévoilé, même bien avant le livre, j'ai dévoilé le plan Mouebara. Le plan Mouebara dit quoi? Vous savez bien, le plan Mouebara, c'est celui-là justement qui est le plan concerté de la violence, des violations, bien des sûr. Crimes. C'est un plan concerté. Uniquement on le brandit. Sassou, pourquoi il se cramponne au pouvoir? Parce qu'il sait très bien, s'il perd le pouvoir, il va se retrouver à la CPI. Et ça, il finira justement. Donc même ceux qui le suivent, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'il est en train de placer les peuples enfants. Jugé par les Congolais, pas la CPI, parce que la CPI, oui, mais bien sûr, c'est les Européens la CPI, mais nous le jugerons, ou bien bon, il est là pour la fin de sa vie, mais il n'aura pas la paix au pays. Il sera jugé par le peuple congolais de tous les méfaits qu'il a commis au peuple congolais. C'est ça. Là, voilà. Par exemple, les gars de la Likwala se plaignent. La discrimination qu'il y a. La jeunesse qui n'est même pas prise en compte. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas choisir leurs dirigeants. On leur impose des dirigeants. Et ça, c'est grave. Le Congo, ce n'est pas un État. Il faut le dire, c'est une république bananière, un État sauvage. Parce que Sassou, c'est un véritable tyran. Nous avons commencé à le dénoncer, à partir de 2012. Oui. Moi, maître, j'échange beaucoup avec mon aîné Fernand Dalla. Oui, bien sûr. Lui, il a une sagesse très forte. En discutant avec lui souvent, moi je pense qu'il faut un rapport de force avec ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, d'un côté, il vous montre sa violence, oui, bien sûr, au quotidien, et de l'autre côté, il vous passe la pommade en vous disant nous sommes des démocrates, nous sommes, vous voyez, dans nos gouvernements, tout le Congo est représenté, mais au fond,
c'est un pouvoir tyrannique, c'est un pouvoir qui est là, qui a mis, comment dirais-je, chape de plomb sur la tête des Congolais. Mais il faut un rapport de force. Il faut un rapport de force. Et ce rapport de force, je ne sais pas comment, de quelle manière, comment nous pouvons faire. Parce que ça fait 4 décennies. Bientôt, nous y rentrerons dans peut-être... moi, ce qui me chagrine, c'est qu'il y a beaucoup de nos anciens qui meurent à l'extérieur, qui meurent à l'exil. Et on ne peut pas continuer comme cela. Eux, ils sont là, personne ne les a élus, le peuple ne les a pas donné quitus. Ils sont là, étant comme des mercenaires, des bandits noirs. Et ils ont, comment dirais-je, muselé le peuple congolais. Et maintenant, ils viennent à l'extérieur pour museler ce peuple qui a fui cette misère. Ils viennent à l'extérieur pour museler leur bouche. On ne peut pas accepter cela. Donc, non, mais à l'extérieur, non. Je pense qu'à l'extérieur, non, je pense qu'à l'extérieur, ils ne réussiront pas. Sois tranquille, à l'extérieur, ils ne réussiront pas. C'est pas parce qu'ils sont venus. Parce que ce pouvoir doit dégager. Ce pouvoir, on ne peut pas discuter avec ce pouvoir. On ne les a pas élus. Ils sont venus avec le fusil. Ils ont massacré des populations. Ils ont rabaissé le pays. Et aujourd'hui, le Congo, qui était à l'époque, moi je me souviens, quand j'étais à l'école primaire dans Bialamanganga, à Makilikele, mais nous avions des étrangers sénégalais, camerounais, ivoiriens, qui venaient étudier au Congo, oui, qui venaient à l'université au Congo étudier. Mais aujourd'hui, parlons de la scolarisation du Congo, au Congo, il n'y a plus rien. Donc, en 40 ans, qu'on fasse un peu l'expérience, qu'ils partent de leur propre gré et que les autres viennent prendre ce Congo, ce pouvoir. Et je pense qu'en l'espace de 10 ans ou en l'espace de 5 ans, parce que le gouvernement qui viendra après Sassou Nguesso, il aura du pain sur la planche. Hein. Non, donc, non, moi je veux dire une chose. Je veux dire une chose. Énormément pour comment dirais-je, relever ce pays. Mais non, si relever le pays, comme avait dit. Comment le Congo deviendra? Non, je te signale. Parfait. Impossible. Parfait. Je te signale, comme l'avait dit le général Mokoko pendant sa campagne, c'est facile. Le Congo peut être relevé en un temps record. Parce que c'est un problème de l'application des textes. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Le Congo est redressé. Nous avons tout. Nous avons des moyens. Même avec le peu de moyens. C'est ce que nous constatons. Mais non, mais bien sûr, mais puisque tu dis que ça sera difficile, mais puisqu'il faut les balayer. Non, parce que tu as parlé. Ces concessionnaires là, ils les respectent même pas. C'est un monsieur qui ne respecte rien, même sa propre signature. Même, je suis sûr, sa propre femme, il respecte même pas sa propre femme. Et sinon, il n'allait pas faire les enfants dans la rue. Beaucoup d'enfants. Dont les autres font honneur. Mais c'est le président, un incapable, un mercenaire, quelqu'un qui n'a même pas de vision, comment mener ce pays. Mais lui, il va partir. Comment il va laisser, dans quel état il va laisser ce pays? Il a des enfants, il a des petits-enfants. Il a des petits-enfants qui portent son nom. Mais ces petits-enfants-là, ils seront fiers de leur grand-père. Il y a qu'à voir la situation pratique de Mobutu. Lui, en tant que sage, on le dit c'est un sage, mais un sage, il se dit père de la nation. Mais un père de la nation ne laisse pas ses enfants dans la famine. Et tu vas octroyer de l'argent ailleurs. Pendant ce temps, tes enfants souffrent. Donc moi, c'est pas mon président. Il n'a jamais été mon président. Je ne l'ai jamais élu. C'est un mercenaire, c'est un bandit qui est venu détruire le Congo. Donc lui, il dégagera Manu Militari tel qu'il est venu. Il a dégagé les autres, non, il a tué les autres. Donc lui, sa finalité, moi je le dis toujours, je réitère, ce bandit de Sassou Nguesso partira tel qu'il est venu par les armes. Par les armes, pas par votre dialogue, le dialogue, non. Le dialogue, si on le neutralise, on dialogue. Lui, il n'est pas président, il dégage. Mais monsieur-là partira. Parce que tout de son à
coulé au Congo-Brazzaville à cause de ce monsieur-là. Voilà. Donc, lui, il partira. Il partira de la façon qu'il est venu, il repartira. Et de toute façon, on le sait très bien. Il est même pas, on ne va pas parler de la congolité, il n'est même pas congolais. On voit aujourd'hui, c'est ces étrangers qui viennent de nous emmerder. C'est ces étrangers qui sont venus, à qui on a donné la nationalité à bout de champ, et qui nous emmerdent. Qui nous emmerdent. Et nous, on ne se retrouve plus dans ce brouillard-là, on ne se retrouve plus. Donc, maître, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein, merci de m'avoir entretenu. Et... Tu sais que c'est... On peut rester toute une nuit en train de parler de ça. Hein. Là, par exemple, je voulais lire quelques principes, plutôt quelques dispositions du plan Mouebara, mais nous aurons peut-être une autre occasion d'en parler, parce que c'est très important. Le fondement de la politique de Sassou, c'est dans le plan Mouebara. Bon, maintenant, tu as parlé de généalogie d'un chaos. Le plan Mouebara, n'importe quel Congolais doit lire ce plan-là. Mais c'est dans mon ouvrage, c'est dans mon ouvrage. C'est dans la chair de poule. C'est dans mon ouvrage. C'est dans mon ouvrage. C'est pire qu'Hitler. C'est pire ce qu'a fait Hitler. Le plan Mouebara, ça vous donne la chair de poule. Et je vois mes frères de poule qui sont les Majimala, des Cabris. Et je pense que ces frères-là ne lisent pas. Ils n'ont jamais lu, ne fût-ce qu'un livre, n'ont jamais lu un livre. Parce que s'ils lisaient le plan Mouebara, ils ne feront pas ce qu'ils font sur la place de Paris. Voilà. Mais moi, je reste fidèle à mes convictions. Mais justement, c'est pour cela qu'il faut les condamner. Moi, je ne changerai jamais d'opposition. Je n'ai pas subi l'exil, mais j'ai choisi l'exil. Moi, je n'ai pas eu de problème avec ce pouvoir-là. Je ne l'ai jamais connu. Je ne connais pas ce pouvoir. Je n'ai jamais mangé un franc de l'État congolais. Moi, je suis venu, c'est mes parents qui ont financé mes études. Je suis venu très jeune en France. Je n'ai jamais connu ces gens-là. Mais comme je suis né au Congo, mon cordon ombilical était coupé au Congo. Donc, moi, j'ai un lien avec ma terre du Congo. Et je ne peux pas accepter aujourd'hui que des mercenaires, des bandits massacrent les miens, mettre les miens dans une situation chaotique. Ça, je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux pas accepter. Et voir mes frères de poule aujourd'hui qui sont là, non, je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux pas accepter. Mais moi, je reste fidèle à mes convictions. Je reste fidèle à mes... Même si nous allons mourir en France, on va nous inhumer en France, c'est pas grave. Mais on va se battre jusqu'au bout pour que ce pouvoir-là dégage du Congo. On ne veut plus de ce pouvoir-là. On n'en veut plus. Voilà, maître. Oui, merci. En tout cas, pour moi, j'avais commencé à dénoncer le pouvoir de Sassou depuis très longtemps. Lorsque le colonel Mutando, le général Mutando va me donner discrètement ce plan concerté qu'on appelle aujourd'hui le plan Mouebara, c'est une volonté de Sassou de changer non seulement la démographie du Congo, mais de pérenniser son pouvoir, de faire du Congo pratiquement son petit royaume. Parce que le plan Mouebara découle d'ailleurs d'une lettre que Sassou Nguesso avait écrite dans son cabinet privé le 7 janvier 2000. Et lorsqu'il signe ce courrier qu'il adresse aux membres du comité mixte d'action spéciale, il faut le dire, c'est là où je condamne aussi ceux qui lui ont donné cette possibilité de faire ce qu'il fait. Parce qu'il faut se dire une chose, Sassou Nguesso a imité ce que nos frères des pays du Niari ont fait. Parce que lorsque l'Issouba arrive, la plupart des éléments de la force publique des pays du Niari ont créé un état-major spécial des frères d'armes des pays du Niari. Et lui, il a créé plutôt un comité mixte d'action spéciale qui concerne que les Mboshi pour conserver le pouvoir. J'aurai l'occasion d'en parler. D'ailleurs, il y a Goma qui est au Canada qui m'a demandé de parler de ça. J'avais déjà fait allusion à ça. Moi, je ne le cache pas. J'ai gardé ce document
que j'avais transmis également aussi au pasteur Ntoumi. Et en plus, moi j'ai publié l'ouvrage, j'ai mis ce document. Et c'est pas pour rien que les gens de Dominique Okemba sont arrogants. Quand ils parlent, on a massacré aux poules, le ciel n'est pas tombé. C'est parce qu'ils savent. C'est un plan concerté. Et ce plan concerté, c'est maintenir le pays en état de guerre. L'extermination progressive des populations qui sont hostiles. C'est ce qu'ils disent. Mais c'est ce qu'ils disent. Donc c'est un plan qui est très très important. Ce que tu as dit, ce que tu as donné comme appréciation, je suis pour. Parce que dans le plan Mouebara, Sassou, il s'en fout, il s'est fixé un objectif, c'est-à-dire parachever impérativement le dépeuplement des populations du Sud et pour justement insérer d'autres populations. C'est là où vous voyez les accords avec le Rwanda. Vous allez voir les Tchadiens qui vont venir, d'autres populations qui viendront, et uniquement pour peupler nos terres qui sont pourtant des terres productives. Et on nous parle d'autosuffisance alimentaire. Non, Sassou c'est un diable. Sassou c'est quelqu'un qu'il faut éjecter. C'est le démon qui est venu. Nous demain, maître, nous demain, c'est leur l'objectif. Nous demain, nous serons des étrangers chez nous. Donc, mais c'est ce que j'ai toujours dit. Nous battons. Attendez. Moi, je suis... Maître, comment pouvez-vous comprendre? Nous, nos mamans, nous ont élevés. Nous sommes fiers de nos mamans. Nous aimons nos mamans. Mais comment un fils peut aller attribuer sa campagne de guerre, de destruction, de tuerie, de massacre, nommer ces opérations par le nom de sa maman, Mouebara? Voilà. Ah, mais là, dès que vous voyez ça, mais vous dites, mais il y a un problème. Moi, je ne peux pas aujourd'hui mener une action, une exaction, et en désignant le nom de ma maman, sachant que c'est une opération meurtrière. Depuis ça, quand vous voyez cela, vous vous dites qu'il y a un problème. Mais il faut quand même qu'on arrive à mettre... Je pense... Il y a des Congolais qui sont là à acclamer, à dire oui, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de... Non, mais nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Moi, d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi les gens ne suivent pas les vidéos que nous avons mis en ligne? Mais maître, les gens aussi, il faut comprendre, hein, au pays, tous les Congolais n'ont pas Internet, hein, c'est ça aussi. Hein. Non, au Congo, non. Ceux qui sont au pays, non, ceux qui sont au pays sont au courant. Ils ont vu ce qui s'est passé. D'ailleurs, pourquoi les gens qui sont à Brazzaville sont surpris par rapport à tout ce qu'on dit de moi? Alors que même à Brazzaville, certaines images, on les montrait à notre télévision, nous étions libres. Nous n'avions aucune influence. Des gens au départ ont spéculé, mais d'ailleurs, je le dois à un brillant communicateur. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela qu'on l'a arrêté. C'était pas parce qu'il était directeur de campagne de Kombi Salissa. Je cite Jacques Banangazala. C'est quelqu'un qui est un professionnel, qui a favorisé justement l'expression libre, la liberté de communication. Lorsqu'il était au Conseil supérieur de la liberté de communication, il a respecté à la lettre les textes. Il nous a attribué justement les fréquences. Et nous avons pu émettre facilement. D'ailleurs, l'autorisation de la radio Forum, c'est le 002. Et pour la télévision, c'est 006. Donc, c'est pour montrer que nous étions une structure fiable, crédible. Nous avons obéi au cahier de charge. C'est ce que les gens oublient. Nous n'avons pas fait des choses hors la loi. Aujourd'hui, nous devons nous battre. C'est la primauté du droit. Et nous nous battons également pour nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour qu'ils ne soient pas des esclaves, des voleurs, des esclaves de ceux qui ne peuvent pas bâtir le pays, quels que soient les milliards qu'on leur donne. Regardez par exemple, j'ai expliqué, j'ai commencé aussi la vidéo, j'ai commencé la vidéo par une image
de l'argent trouvé chez un dignitaire camerounais. Plus de 3 000 milliards. Alors que ça, vous développez tout le pays. Mais ce n'est pas possible. Comment sont les Africains? Où est-ce que vous allez partir avec cet argent? Nous sommes dans le mois des morts, le mois de novembre. Mais ils vont tous mourir, nous allons tous mourir. Nous n'allons pas partir avec nos richesses. Moi, je crois que les gens, il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, chercher à vouloir s'accaparer du pouvoir en se disant, bon, j'ai mes enfants, mes petits-enfants, mais ces petits-enfants-là, vous ne savez pas quel est leur avenir. En France, il y a eu des rois. Dans beaucoup de pays, il y a eu des rois. Aujourd'hui, nous savons bien que la royauté de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, un jour, ça risque de s'arrêter. Hein? C'est comme ça. Le monde évolue. Mais, donc il faut dire... Mais chez nous, maître, je pense que ces gens-là qui sont là n'ont pas la culture politique. Parce que s'ils avaient la culture politique, ils devraient, comment dirais-je, penser à l'État, penser à la nation, penser au peuple. Mais ils n'ont pas cette culture politique. Ils ont la culture boulimique. Boulimique parce qu'ils sont là pour la richesse, les richesses du pays. On va bien, hein? Ils sont devenus de plus en plus riches, milliardaires, même les enfants, les petits-enfants. Les petits-enfants, 10 ans, 11 ans, la famille du clan, c'est des millionnaires, des milliardaires, mais l'enfant a à peine 12 ans. Donc, ils n'ont pas cette culture politique. Et quand on le dit, on devient tribal, on devient méchant. Non. Ouais, vous êtes tribal. Mais parce que c'est la vérité. Vous savez, la vérité blesse. Donc, la vérité blesse. C'est pour cela que moi, personnellement, lorsqu'on m'a fabulé de beaucoup de choses, je disais j'étais serein. Les gens me disent, mais j'étais serein d'abord de un, je ne reconnais pas ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils sont inquiets. C'est pas pour rien qu'il y a une prolifération des armes. Un surarmement au pays, un surarmement. Je vais vous dire ce que vous dites là. En fait, moi, je suis venu dans la politique, j'ai constaté que tout le monde a sa propre vérité dans l'histoire du Congo. Et notamment avec Sassou Nguesso. Tout le monde a sa vérité. Mais aujourd'hui, tous ces adultes-là, qui savent, qui connaissent, et nous qui venons nouvellement dans la politique, nous devons avoir une boussole. Et nous devons avoir, comment dirais-je, un terrain bien défriché. Bien balisé, défriché, balisé. Mais le terrain n'est pas balisé parce qu'il y a des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais il faut se battre, justement. Il faut se battre. Sassou là où il est là, Sassou là où il est, il connaît plein de choses. Il sait des choses sur qui, sur toi, sur tout le monde. Mais nous, ce que nous demandons, c'est que ces anciens-là s'asseyent et qu'ils soient sincères, qu'ils soient francs. Parce que l'âge est là. Certains d'entre eux ont 65 ans, 70 ans. Il y en a qui partent avec leur vérité. Ils ne disent pas ce qui s'est passé. Et nous, quand on va arriver, hein, quand nous arriverons, nous, quand le pays sera libéré. Mais tu ne vas pas dire que moi qui ai atteint plus de 65 ans, tu vas pas me dire que moi, je n'ai pas dit ma vérité, puisque j'ai dit ma part de vérité. Hein, cet ouvrage que tu connais bien, hein, l'autopsie d'un État totalitaire, avec plus de 480 et quelques pages. Mais c'est un livre important que tous les Congolais auraient pu lire. Parce que même là, le plan Mouebara dont on parle, ça y est, tout ce que Sassou a fait, tout ce qui s'est passé, ce que même Lissouba a fait, l'arrivée au pouvoir de Fulbert Youlou, la chute de Youlou, l'arrivée de Massamba Deba, la chute de Massamba Deba, l'arrivée de Ngouabi, la chute de Ngouabi, les assassinats politiques, celui de Kinganga, celui de Diawara, ainsi de suite, et celui de Ngouabi. Tout ça, on le trouve dans cet ouvrage. Donc, cette aide-mémoire aurait pu permettre aux Congolais justement de savoir d'où ils viennent, où est-ce qu'ils en sont, pour pouvoir construire l'avenir, pour le lendemain. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit rencontre citoyenne, vous allez parler sur quelle base? Mais la rencontre citoyenne se fait sur les documents. C'est ça. Voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le pays a stagné, pourquoi le pays ne progresse pas.
moi, j'appréhende que demain, que nous puissions vivre exactement le même scénario que ceux qu'avaient vécu les anciens dont vous avez énuméré. Parce que même à Paris, c'est cette culture-là qui persiste. C'est-à-dire que même un jour, si nous allons à Brazzaville, il y aura des règlements des comptes. Moi, je ne m'entends pas avec un tel. Tu viens faire la politique et tu vas essayer d'éliminer celui qui est contradictoire, avec qui on. Mais justement, il faut appliquer les lois. Il faut appliquer les lois. C'est pour ça que je parle de la primauté du droit. Pour moi, il faut d'abord éduquer les Congolais à aimer le droit. Il faut éduquer les Congolais à aimer les textes. Regarde, toutes les tribus. Non, mais tu m'excuses. Non, mais tu m'excuses. Je reviens sur un point. D'accord avec moi, tu restes avec moi. Du moment où tu changes ta veste de position, ah ben, moi, je fais de toi ce que je veux. Et mais oui, mais ça, c'est la dictature. C'est la dictature, la tyrannie. Regarde, moi qui te parle, j'aurais pu avoir peur de ce pouvoir. Mais pourquoi j'ai abandonné mes fonctions de vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme? On ne m'a pas fait sortir. D'ailleurs, quand les événements ont commencé, j'ai donné mes attributs du pouvoir, c'est-à-dire le véhicule de fonction, la Mercedes que j'avais, noire. Je l'ai rendu. Je l'ai rendu dès le mois de septembre. Tu comprends? J'étais encore dans le pays. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Je n'avais plus les attributs du pouvoir. J'avais rendu. Parce que je me suis dit, mais c'est honteux d'être dans une voiture CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, alors que les droits de l'homme sont en train d'être bafoués. On arrêtait les gens. Pour moi, c'était une protestation. Donc, je ne pouvais que être fidèle avec mes convictions. Il y a des gens sans conviction. Quand vous discutez avec eux, pourquoi ils vont chercher de l'argent? Ils peuvent avoir l'argent autrement. Quand on a des convictions, on n'a pas besoin d'aller à la soupe populaire. Quand on a des moyens, hein? Donc on a ses propres moyens, comme disait, comme Mankassa rapporté par Paulin Makaya, que bon, si vraiment je suis en difficulté, je mange n'importe quoi. Mais c'est clair. Aujourd'hui, moi j'ai vécu 12 jours dans la savane et la forêt du Poul. Dans les 12 jours, je n'ai mangé peut-être que 4-6 fois. Hein? Mais j'ai tenu, même si j'ai perdu une dizaine de kilos. Mais j'ai tenu. Oui, après, vous avez fui. Tu comprends? Oui, je sais. Vous avez manqué à plusieurs empoisonnements. Vous avez failli. Oui, mais bien sûr. Mais les empoisonnements, c'est parce qu'il y a des esprits, des esprits qui nous gardent. Si j'avais fait le moindre mal à quelqu'un, je crois que je ne serais pas en vie. Et je continue de le dire, de le marteler. Et que d'ailleurs, ceux qui ont colporté les mauvaises nouvelles contre moi, que ceux-là soient les premiers à aller au pays des allongés. Et ça, c'est clair. Parce que pour moi, je ne peux pas, je le dis en connaissance de cause. De toute façon, le poison est... j'ai été empoisonné 2 fois. Bon, il y a eu persécution, 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas comme je le dis, là où je suis, en Suisse, ou même quand je suis en France. Vous m'avez vu la semaine dernière. D'ailleurs, ce n'était pas la semaine dernière, c'était en début de semaine. J'étais dans Paris, j'étais avec Fernand, j'ai mangé, des amis m'ont invité aux Champs-Élysées. J'ai mangé parce que, bon, c'était le 7e anniversaire de cette opération macabre, où j'associe également mon frère Paulin Makaya, que je salue d'ailleurs s'il nous écoute. Et je vais le reprendre bientôt. Parce que c'est important à comprendre. Ce n'est pas des gens qui viennent inventer des choses sur la place de Paris et que les autres relaient. Et d'ailleurs, je signale, on a fait pression aux responsables, le guide des Matswanis qui est en place là-bas en Pisa, pour qu'ils disent n'importe quoi, qu'ils confirment leurs bêtises. Ils ont dit non, nous on ne connaît pas l'affaire, réglez vos affaires à vous, parce que c'est vous, entre police, ou des gens qui vous bouffez le nez entre vous, mais nous, on n'est pas intéressés. Vous voyez, jusque-là, vous voulez rechercher des preuves que vous n'avez pas. Il y a même un garçon
il a été interpellé par mes petits en disant, mais quand même, toi, quand tu parles là, tu n'étais pas né quand Maître Thiassé est allé en France, en 75. Tu comprends? Tu n'étais pas encore né. Ça fait 47 ans que je suis sorti du Congo pour faire des études. Il faut quand même dire une chose. Non, il faut... Cette histoire de machuaniste, c'est vrai. Il y a des histoires qui sortent, des histoires où on se dit, c'est des histoires peut-être infondées, mais si c'est victime... Mais c'est pour ça que je rigole. Mais tu sais, moi, je suis à l'aise. Sincèrement, ça ne me chagrine pas. Ça ne me chagrine pas, je n'ai aucun souci puisque je... Pourquoi les ayants droit ne portent pas plainte? Mais parce que ça n'existe pas, c'est une affaire qui n'existe pas. Vous aussi, vous devrez porter plainte pour diffamation. Non, attends, je vais te dire une chose. Je vais maintenant dire une chose. Pourquoi je ne porte pas plainte? Attends, pourquoi je ne porte pas plainte? Parce que de un, je ne vais pas donner... Non, mais ça va, c'est... Attends, comme disait Giscard, les choses basses meurent de leur propre poison. C'est les choses qui sont pourries, ça va disparaître. Le gars, c'est la pourriture. Voilà, mais tu as su bien donner la réponse. Mais seulement, je voulais te dire, je ne veux pas me mettre debout avec un gars qui a l'intention, qui veut exécuter son plan parce qu'il est en mission. C'est un mercenaire qu'on a envoyé justement pour me déstabiliser et me faire éliminer physiquement. Parce qu'à Brazzaville, c'était ça. Ça, c'est les méthodes du PCP. Mais justement, parce que ce gars-là, le rencontrer, le croiser, pourquoi chaque fois quand il écrit, il appelle les gens pour dire « Oh non, vraiment, j'aimerais bien m'entendre avec lui. » Tu t'entends avec moi comment? C'est toi qui as imaginé cette affaire. Mais c'est à toi d'abord de dire « Tu t'es trompé » et après tu cherches à te rapprocher de moi. Comment veux-tu que je me rapproche de lui si tu n'as pas, tu n'as pas renoncé à ton harcèlement? C'est un harcèlement. Parce qu'il veut qu'on se croise, qu'il m'empoisonne par sa main qui sera engluée de quel produit. Mais c'est comme ça. Non, mais ça, je te le dis. Moi, la personne dont vous parlez, il m'appelle. Il m'appelle souvent. Et je lui réponds, s'il écoute cette émission, il verra que le petit frère n'est pas un menteur. Moi, quand il m'appelle, et d'ailleurs une fois, je vous l'ai dit aussi, moi, quand je vous vois vous chamailler... On ne se chamaille pas. Non. Je suis un juriste, je suis docteur d'État en droit. J'ai fait le droit. Quand quelqu'un te... Non. Je veux pas mettre ma langue dans la poche. C'est tout. Quand je vois sur la toile, il écrit, vous faites vos émissions. Moi, ça me fait mal de voir deux aînés du pool qui se chamaillent tout le temps. Et c'est discontinu. Ça ne s'arrête pas. Moi, il m'appelle. Je lui dis, mais pourquoi, cher aîné, vous vous comportez comme cela? Mais arrêtez cela. Quand vous faites ça, vous faites le lit du pouvoir. Quand vous faites cela, au lieu qu'on s'oriente vers notre objectif, vous êtes là, vous disputez tout le temps, continuellement. Et nous qui sommes... Non, mais justement... Attends, je pense qu'on est en train de tirer en longueur. Tu m'excuses? Mais nos chers aînés là, ils sont... Tu m'excuses? Et lui, il dit, non, c'est pas moi. C'est lui qui me cherche, c'est lui qui me provoque, c'est lui qui me provoque. Il me dit ça. Il me dit non, mais mes chers aînés, il faut arrêter. Donc, maître, aujourd'hui, permettez-moi, je me permets de vous le dire, il faut arrêter cela. Mais moi, j'avais arrêté. J'avais même pardonné. Attends, quand j'ai... Des éléments, mais non, je t'ai dit, quand j'ai publié mon ouvrage, c'est lui maintenant qui doit... C'est lui qui doit maintenant porter plainte. Le mensonge, moi, j'ai écrit, je l'ai dépeint de quelqu'un de débile. C'était dans mon ouvrage. Ça, au moins, c'est un élément. J'ai expliqué. Mais quand quelqu'un l'explique, il le dit. Si les gens n'ont pas lu le livre, j'ai même publié pas mal de choses en PDF et tout. Il y a des vidéos.
Quand il parle lui-même, il se contredit. Je ne vais pas citer son nom. Je dis seulement que c'est quelqu'un qui vit de ça. Quand il ne ment pas, il n'est pas à l'aise. C'est comme un drogué. Tu comprends? C'est quelqu'un... non, il faut le dire qu'il a un problème. Il y a un problème avec ce monsieur. Il a un problème. Donc, je n'ai pas besoin de me présenter au tribunal avec lui et que moi, je puisse le poursuivre. C'est lui qui va dire j'ai gagné. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. C'est lui. Toi qui dénonces quelqu'un, tu n'apportes aucune preuve. Mais un jour, tu vas payer. Il va payer parce que moi, mes esprits sont maintenant debout. Il faut qu'il le sache. Je suis Massengo Tchassemo. Donc, il faut que les gens se rendent compte que lui, moi, j'ai maintenant mis debout les esprits. Et on va voir. Et il va voir. Ah oui, mais ça, je le dis. Si je le dis, j'ai 75% de sang Sundi, 25% de sang Teke. Et je le dis. Moi, selon moi, il faut enterrer la hache de guerre. Mais moi, j'avais enterré. C'est lui qui continue. Regarde pourquoi nous avons fait... Attends. Pourquoi nous avons fait une émission? Pourquoi nous avons fait une émission sur Moudi Leno? Mais parce qu'il a déraillé. Ça nous désole. Non, mais ça vous désole, c'est votre problème. Mais moi, au moins, les éléments que je mets à la disposition du public, c'est au public maintenant de le blâmer. C'est pas moi. C'est au public. Comme le fait d'ailleurs quand nous allons terminer avec toi, il y a Maman Koubatika qui a fait passer un truc sur WhatsApp. Bon, elle m'a envoyé un message pour que je fasse passer son élément. Mais son élément va passer tout à l'heure. Ça va passer, elle explique ça. Elle explique. Il y a beaucoup de gens. On a vu le chef Matsouanis parler. Et toi, tu vas appeler le chef Matsouanis. Ce qui est grave. Il a appelé le chef Matsouanis pour lui parler comme il fait un serpent. Et à la fin, il lui demande la vidéo que j'avais déjà mis en ligne. Et cette vidéo, lui, il la prend, puisque c'est normal que lui, il dise non, c'est un monument public. Donc, si vous avez besoin des images, il lui a fait des images, les mêmes images que moi, j'ai déjà diffusées. Et que lui, il détourne en disant, voilà, c'est ce monument où on a enterré 36 matsouanistes. Mais c'est pas normal. Alors qu'il n'y a que deux, les deux qu'on a enterrés là-bas, c'est moi qui avais autorisé dans ma ronde, quand j'ai vu les différents corps. Parce qu'il y a des corps, pourquoi il y a beaucoup de disparus? Il y a eu des corps qui ont été enlevés et on ne pouvait pas les mettre à la morgue. Il y avait pas, parce qu'on avait lancé des communiqués pour demander aux gens d'aller voir à la morgue, d'aller identifier leur corps. Ceux qui n'ont pas été identifiés et tout, il y a eu des fausses communes. On les a enterrés comme ça. Mais ça, c'est grave. C'est pour ça qu'un jour, il faut une stèle. Il y aura une stèle pour les victimes de toutes ces guerres. Toi, j'en avais parlé. Il faut une stèle. Parce qu'il y a eu beaucoup de disparus. C'est pas que il n'y a pas que des disparus du beach. Il y a beaucoup de disparus. Donc, moi, je l'ai fait parce qu'eux, ils étaient dans un enclos. Et cet enclos, donc c'est connu, il y avait la présence d'ailleurs, quand on dit il n'y avait que la femme, mais il y avait deux femmes, peut-être un ou deux hommes que j'avais vu là-bas. Je dis non, vous prenez la pelle, enterrez-les parce que sinon, parce que ça, nous, on venait, en fait, on faisait le constat. On a vu les images. C'est horrible parce que je les ai consignés justement pour l'histoire. Que les gens sachent que voilà comment était Bakongo Makelekele. Personne n'a ces images. Comment les maisons qu'on brûlait là. On intervenait. On arrêtait les gars qui pillaient. On arrêtait les gars qui tuaient. Parce que ceux qui partaient, quand ils voyaient des gens qui étaient restés dans des parcelles, bon, on va les tuer pour prendre ce qu'ils avaient. C'était comme ça. Et nous, on a fait cette opération. D'ailleurs, c'est tous ceux-là qui m'ont beaucoup gardé dans ma traversée du désert et dans ce que j'ai subi. Sinon, je ne serais pas en vie. 2 empoisonnements. 3 tentatives d'enlèvement et d'assassinat, alors que la plupart du temps, j'étais sur les lieux. La 4e tentative, c'était à l'hôtel Saphir, où j'étais déjà, moi, dans le pool. Et dans le pool, j'arrive, c'est les bombardements. Et je fais un parcours de 13 jours, 12 jours, jusqu'à sortir en RDC. Mais c'est déjà quelque chose d'important. Pour quelqu'un qui avait 2 pathologies, comme je le dis.
insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire. Pas de médicaments, pas de nourriture. Je mangeais parfois des tubercules et tout ça, le maïs, comme j'aimais beaucoup le maïs. Tu vois, j'ai eu la diarrhée. Je suis rentré à Kinshasa sans slip. Je n'avais que mon pantalon. Il faut le dire. Moi, j'ai subi. Et quand tu arrives à Paris, tu attends quelques jours après, tu entends, parce qu'il ne fallait pas que je dise que, comment on appelle, Paco était que deuxième et que c'est mon coco qui était premier. Que ce soit les gars de Paco, que ce soit les machins, ils se sont ligués contre moi. Hein? Parce que pour eux, c'était leur leader. J'ai dit non. Pour moi, j'avais choisi et je continue de soutenir mon coco. Il m'avait donné la charge de m'occuper justement de ces comités, comme on dit. J'ai suivi cela. Alors, donc, à partir de ce moment, moi, je ne peux pas trahir, je n'ai jamais trahi personne. Quand les gens disent oui, mais tu étais avec ces... Non, j'étais pour aider, non, mais je le dis, aider pour que les droits de l'homme se développent. Et c'est ça. Qui n'a pas collaboré Hein? Non, mais la collaboration, c'est autre chose. La collaboration, ceux qui étaient au gouvernement, attends. La collaboration, ceux qui étaient au gouvernement. Non, attends. Non. Il faut nuancer. La collaboration, ceux qui étaient au gouvernement. Nous, on n'a pas collaboré puisque nous étions dans une institution autonome. Une institution autonome. Oui, c'est bien dit. Les textes sont clairs. La Commission nationale de l'homme est une institution indépendante. Donc, nous avons des suivis. C'est pour ça que Sassou ne nous a pas donné les moyens justement de faire fonctionner cette institution. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui nous ont remplacés, ils souffrent. Ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas mener leur travail. Parce que les principes de Paris ont été adoptés pour toutes les institutions internationales, nationales des droits de l'homme, dans tous les pays. C'est uniforme. Donc, nous tenons... Les droits de l'homme, les maîtres, vous êtes un expert dans ce domaine. Mais Sassou Nguesso s'en fiche royalement de vos droits de l'homme. S'en fiche. Parce que la preuve, quand il vient en France, on lui dit vous devez libérer les prisonniers politiques. Il dit ici à ses maîtres, amen. Quand il repart au Congo, il oublie ce qu'on lui a dit. Il s'en fiche royalement des droits de l'homme. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour cela qu'il faut lui renvoyer les textes. C'est un bandit, c'est un mercenaire, c'est un drogué, c'est un mec qui, je sais pas, c'est un diable en fait, un démon que le Congo n'a jamais connu. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis, moi je précise. C'est pour ça que je reviens sur ça. Oui, non, mais c'est normal, c'est une obligation. C'est une obligation des Nations Unies. C'est une obligation que les Nations Unies exigent à tous les États. Mais les Nations Unies s'en fichent aussi de... Mais oui, mais c'est à nous de faire du bruit. C'est pour cela que... Les Nations Unies, maîtres, s'en fichent. Nous... On a dépassé le temps. On dira à la France, oui, c'est vous, les pays colonisateurs. Mais nous, aujourd'hui, on s'est levé. On ne veut plus de vos préfets au Congo. Nous, on va gérer notre pays. On va voir où on ira avec notre pays. Très bien. Les Congolais. Donc les Nations Unies, les comités européens, la France, ils s'en fichent. Bon. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous devons tenir compte du temps. Nous allons terminer par ce mot de Maman Koubatika. Et nous allons revenir sur le sujet d'ailleurs de 1. C'est parce que c'est la première fois que tu interviens à la Radio Forum, justement. C'est la tribune des leaders. Tu es un leader. Et je crois que c'est tout à fait normal que tu t'exprimes. Mais ce ne sont pas... Pourquoi je préfère les bâtons rompus? Parce qu'on s'échange. Hein? Bon, moi, je te rassure. Oui, je te rassure et je te promets, et c'est ce que je dis, tu ne m'entendras plus parler de celui qui est débile, qui est malade, qui n'arrive pas à porter des preuves. Moi, j'ai écrit un ouvrage qui est là, que tout le monde peut avoir. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir cet ouvrage, ils peuvent... Vous m'avez promis de ne plus parler de ce monsieur. Voilà. Et effectivement, ce monsieur, quand il m'appellera, je lui dirai aussi, il faut arrêter. Voilà. Faut arrêter parce que là, vous ne faites pas honneur à nous, les petits frères qui sommes derrière vous. Donc, il faut enterrer la hache de guerre. Si vous avez quelque chose à reprocher
à votre frère, portez plainte et amenez les éléments, et puis vous allez débattre, le tribunal tranchera, c'est tout. Au lieu que nous, en se levant, en allumant nos téléphones, on constate que les grands frères sont encore dans leur histoire. Alors nous, ces histoires-là, nous, on va avancer. Non, mais on a terminé, je crois que... Je pense... Et notre objectif, moi, mon objectif, maître, je ne suis pas dans la polémique, je ne suis pas dans les... Moi, mon objectif... Bon, mais écoute, attends, nous sommes en direct, nous devons arrêter, nous devons arrêter. Nous asseoir, discutons. Moi, c'est ce débat de ce connard au pays, avec son clan. Ça, c'est mon objectif. Merci. Voilà. Bon, allez, merci, Parfait Guiani. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut la famille, la petite famille. Et surtout, celle qui vient de fêter son anniversaire. À bientôt, merci. À bientôt, au revoir. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.